Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto crochet. Donc voilà, je vous présente ce joli petit ange. Vous allez voir, c'est super facile à réaliser. Alors, pour la réalisation, il vous faut un crochet numéro 2,5, une pelote jaune, une pelote blanche pour les ailes et une pelote couleur chair. Il vous faut également les ciseaux, bien sûr, une aiguille et un peu de ouate pour la tête. Voilà, c'est parti. De cet ange, donc je commence par le corps. Donc il me faut faire au début un cercle magique. Donc vous prenez vos deux doigts, vous tournez le fil jusqu'à que ça en fasse une croix. Je récupère mon brin d'en haut, je tourne légèrement mon crochet et je récupère mon fil et je fais un nœud. Voilà, tout simplement. Et je vais faire 3 mailles en l'air. Donc les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Un jeté et je fais 13 brides dans mon cercle magique. Voilà. Donc à continuer sur tout le tour. Mes 13 brides sont faites. Donc je tire sur le fil qu'on a enroulé en faisant les 13 brides. Voilà. Donc je rassemble tout pour former un cercle. Voilà. Et je vais venir faire une maille coulée. Donc dans la 3e maille en l'air, donc du début du rang. Donc il se peut que la première maille en l'air soit un peu cachée. Donc là, on la voit 1, 2 et 3. Et je fais une maille coulée. Pour le 2e rang, 3 mailles en l'air, un jeté et je vais venir faire une bride à la base de mes 3 mailles en l'air. Donc juste au niveau où j'ai fait ma maille coulée. Donc c'est pour faire une augmentation. Donc là, sur toutes les mailles du cercle, je vais faire une augmentation en bride, soit 2 brides dans chaque maille. Et 2. 1. Et 2. Donc à continuer sur tout le rang. Donc à la fin du rang, vous devrez avoir 24 brides. En comptant bien sûr les 3 mailles en l'air du début du rang. Alors je rectifie, mais à la fin du 2e rang, vous n'avez pas 24 brides, mais 28. Voilà, petite erreur de ma part. Donc voilà, si vous avez 24 brides, bien évidemment, vous avez fait une erreur. Si vous en avez 28, c'est que c'est tout bon. Alors, à la fin du 2e rang, je vais faire une maille coulée. Donc en fait, je ferme toujours mon rang avec une maille coulée. Donc du coup, dans la 3e maille en l'air. Hop. Et je fais 3 mailles en l'air à nouveau. Un jeté. Et je vais refaire une bride donc dans la maille, la maille qui nous a permis de faire la maille coulée. Donc je fais une augmentation.
jeté et je fais une bride dans la maille suivante. Un jeté, 2 brides dans la maille suivante, soit une augmentation. Et ainsi de suite. Voilà. Donc là, pour le 3e rang, c'est une augmentation, une bride, une augmentation, une bride. Voilà. J'ai fermé mon rang, mon 3e rang, avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début. Donc à ce stade, j'ai 42 brides. Voilà. Donc j'attaque le 4e rang. Donc toujours par 3 mailles en l'air, un jeté et je refais une augmentation à la base des 3 mailles en l'air, c'est-à-dire là où j'ai fait ma maille coulée. Donc une augmentation, un jeté, je fais une bride dans la maille, la prochaine maille, une autre bride à nouveau, donc sans augmentation, je fais 2 brides dans les mailles suivantes, donc qui suit l'augmentation. À nouveau, 2 brides dans la même maille. Donc soit une augmentation. Et 2 brides dans les 2 mailles qui suivent. Donc ainsi de suite. Et normalement, vous terminez votre rang, donc ici, sur ces deux dernières mailles, c'est 2 brides. Donc vous ne pouvez pas avoir une augmentation sur la dernière maille, par exemple, admettons. Voilà, sinon il y a une erreur. Il faut reprendre tout le rang. J'ai terminé mon 4e rang, donc à ce stade, vous avez 56 brides. Donc, j'ai fermé par une maille coulée, toujours. Donc là, je vais faire la finition. Donc, je fais une maille en l'air et je vais faire tout autour du cercle un point écrevisse. Donc, j'ai fait une maille en l'air et je vais venir piquer, non pas dans la maille coulée, mais dans la maille qui est juste à côté. Donc en fait, le point écrevisse, c'est une maille serrée à l'envers. Donc là, au lieu de partir dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, on part dans le sens de l'aiguille d'une montre. Hop, je viens piquer à l'envers, je récupère mon fil et je fais ma maille. Voilà. Donc c'est un point que j'affectionne particulièrement, ça fait de jolies finitions. Voilà. Donc à continuer ainsi sur tout le tour. Voilà, vous avez un petit aperçu de la finition.
J'arrive à la fin de mon rang de finition, donc soit le 5e rang, si on veut dire. Donc je vais tourner mon travail et je vais faire une maille serrée, donc au plus près de la première maille écrevisse qu'on a fait. Et je fais une maille coulée. Voilà, je ferme mon travail. Voilà, ça vous fait un joli disque avec une belle finition. Donc je tire sur mon fil, je laisse une bonne longueur pour faire la petite couture de notre petit ange. Voilà. Et maintenant, il va falloir plier le travail et je vais coudre environ jusqu'à la moitié. Donc à peu près par là. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre un marqueur. Bon, pour moi, ça ira. Mais voilà, je fais une demi-lune et je couds à la moitié. Pour la couture, il va falloir vraiment faire en sorte qu'elle soit transparente. Donc, qu'on ne voie pas les fils. Donc ça, c'est la partie la plus délicate. Hop, je vais piquer ici. Et on va faire en fait une couture en dessous du point écrevisse. Donc on essaye de piquer dans les mailles du point écrevisse. Ce qui n'est pas forcément facile à faire. Voilà. Donc jusqu'à la moitié de la demi-lune. Le corps de notre petit ange est formé. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer aux ailes. Les ailes de l'ange, je prends ma pelote blanche et je fais un cercle magique. Donc, je récupère mon fil. Hop, je ferme mon cercle magique. Voilà. Et je vais faire 3 mailles en l'air. 2 et 3. Et je vais faire 6 brides à l'intérieur du cercle magique. Une, deux, trois, 4, 5 et 6. Et je resserre le tout. Je resserre le tout, mais je ne le ferme pas. Voilà, on va travailler en lune. Alors, je tourne et je fais 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, sur mon crochet, je vais faire 4 jetés. 1, 2, 3,
et 4. Je vais venir piquer donc dans la maille qui est juste ici, à la base de notre chaînette de 6 mailles en l'air. Je récupère mon fil et du coup je fais passer mon fil dans les deux brins, dans les deux premiers brins. À nouveau un jeté, je fais passer mon fil dans les deux autres brins, un jeté, ainsi de suite. Je fais passer mon fil dans les deux brins suivants. Hop. Un jeté, à nouveau, je refais passer mon fil dans les deux brins et jusqu'au dernier. Voilà. Donc ça fait une très longue bride. À partir de 4 jetés, je ne sais plus comment ça s'appelle. À nouveau, je fais 4 jetés sur mon crochet. Donc j'enroule mon fil 4 fois. Et je refais la même très grande bride. Donc ça, je vais le faire encore 2 autres fois après celle-ci. Hop. Et une dernière fois. Voilà. Et du coup, j'en refais 2 autres à nouveau, toujours dans la même maille. Dans la maille suivante, je vais faire 5 triples brides. Donc, dans cette maille ici, je vais faire 1, 2 et 3 jetés. Et donc, ça se passe pareil que les grandes. Hop, dans les 2 premiers brins, je passe mon fil. Dans les 2 autres brins également. Voilà. Et pour finir, et ma triple bride, elle est formée. Donc à nouveau, 3 jetés, je pique, je passe dans les 2 premiers brins, je passe dans les 2 autres brins, et ainsi de suite. Sans oublier de faire un jeté à chaque fois. Oups. Ouh là là. Donc celle-ci est à recommencer. Ça peut arriver. Donc 1, 2 et 3. 1, 2 fois. 3 fois. Et hop. Voilà. La deuxième triple bride est formée. Donc, je n'ai plus qu'à en faire 3 autres. On voit bien les ailes qui commencent à se former. Dans les 2 mailles suivantes, je vais faire 2 doubles brides. Donc, 1, 2, je pique dans ma maille et je passe dans les 2 premiers brins, dans les 2 autres brins et je ferme ma double bride. À nouveau, 2 jetés, je pique du coup dans la maille suivante. Voilà. Et je ferme ma bride. Dans la maille suivante, donc je vais faire 5 triples brides à nouveau.
Donc c'est exactement pareil qu'ici. J'en fais 5. Donc 3 jetés. Je pique dans la maille suivante. Et je ferme ma triple bride. Voilà. Donc j'en fais 5 juste là. Les ailes là commencent vraiment bien à se dessiner. Donc il reste encore une étape. Faire 4 grandes brides comme les premières. Donc 4 jetés. Et je pique dans la dernière maille qu'on voit pas toujours très bien. Donc moi, elle est juste là. Hop, ça y est, j'ai réussi. Voilà. Et du coup, je reprends comme les premières très grandes brides. 4 jetés. Je passe dans les 2 premiers brins. Dans les 2 autres brins suivants. Hop, à nouveau, les 2 brins suivants. Hop. Voilà. Et je ferme ma très grande bride. Voilà. Donc il m'en faut encore 3. Pour terminer mes ailes, je vais faire 6 mailles en l'air, donc comme pour le début. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais piquer donc dans la 3e maille en l'air qu'on a fait du début. Donc qui est juste là. Donc moi on la voit à peine, mais elle est bien ici. Et je fais une maille coulée. Voilà. Je tire sur mon fil et je prends une bonne longueur pour la couture. Voilà. Les ailes de mon ange sont terminées. Donc pour la couture, donc il va falloir y coudre de façon à ce que le motif de l'endroit soit face à nous. Donc comme ceci. Il faut que ce soit comme ceci. Voilà. Donc il va falloir vraiment passer dans les brides. Donc juste là. Donc passer dans le petit triangle, faire une petite couture ici et remonter. Voilà, j'ai cousu les ailes et mon ange commence à prendre forme. Donc maintenant, on va passer à la partie de la tête. Donc pour la tête, il vous faut de la couleur chair, bien évidemment. Donc là, on en a fini avec les brides. Donc c'est tout en maille serrée. Hop. Donc je vais faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. Donc 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Et je tire pour rapprocher le tout. Voilà. Je vais prendre un petit marqueur. Donc si vous n'avez pas jeté les bouts de fil qui vous restent au niveau du corps de l'ange, gardez-les bien, ça peut servir pour le marqueur. Hop, je le place et je vais faire mon premier rang, plutôt mon deuxième rang. Je vais faire que des augmentations. Hop, je vais y arriver. Voilà. Donc, 1 et 2. Voilà. Donc, je fais que des augmentations. Donc, à la fin du tour, il y aura 12 mailles. Pour le troisième rang, je vais faire une augmentation et une maille serrée. Hop. Une augmentation. Et une maille serrée. Donc sur tout le tour, une augmentation. Une maille serrée. Donc à la fin du tour, vous devez avoir 18 mailles. À présent, je vais faire 3 rangs de mailles serrées simples, donc sans augmentation. Juste une maille serrée dans chaque maille. Oh là là. Donc une maille serrée dans chaque maille. J'ai fait mes 3 rangs de mailles serrées tout simple. Donc voilà, maintenant, j'ai fait mes 3 rangs de mailles serrées tout simple. Donc maintenant, je vais commencer à resserrer et à rembourrer en même temps. Hop, je déplace mon marqueur. Une maille serrée. Et une diminution. Pour faire les diminutions, je prends dans le brin avant de ma maille, dans la première là, et dans la suivante, et je fais comme une maille serrée. Voilà, une maille serrée et une diminution. Une maille serrée et une diminution, ainsi de suite. Une maille serrée et une diminution. Donc voilà, ça se resserre petit à petit. Et donc, tant qu'on a toujours une grande ouverture, mieux vaut commencer à mettre la ouate.
Donc faire en sorte que ce soit bien rembourré. Je rentre mon fil. Voilà, que la tête soit quand même assez ferme. Voilà. On va faire une petite boule. Et je continue mes diminutions. Donc ça peut être un peu difficile. N'hésitez pas à serrer. Hop. Voilà. Et on arrive au bout. Voilà. Donc si ça ressort un petit peu, vous n'hésitez pas à rappuyer à l'intérieur. Voilà. Et donc, pour le dernier rang, je vais faire que des diminutions. Donc ça sera 6 diminutions. Hop. Donc pareil, dans le bras avant, des mailles. Voilà. Hop. Oh mince. Voilà, et du coup, ça se resserre petit à petit. La tête est formée. Je coupe mon fil. Il ne me reste plus qu'à coudre à mon ange. Donc pour la coudre, il va juste falloir la placer comme ceci. Voilà, donc il reste un petit trou avec la ouate. Donc sur la pointe du corps de l'ange, voilà, vous avez juste à la placer et le tour sera joué. Voilà. Voilà, mon petit ange est terminé, donc avec la tête qui est placée. Voilà, donc ce tuto est à présent terminé. Donc n'hésitez pas à retrouver tous mes tutos sur Facebook. Donc une page Facebook qui est au même nom que ma page YouTube, les tutos tricot d'ange. Voilà, à bientôt!